Bonjour, bonjour nos amis. Nous sommes vraiment en retard parce qu'on a un problème technique. Ça nous a pris au moins 1 heure de temps, donc nous venons de perdre au moins 1 heure de temps. Il reste pratiquement 30 minutes. Vous allez nous excuser vraiment, c'est un problème technique, ça arrive. Alors, bienvenue dans notre émission Serrari Morning samedi matin. C'est une émission qui nous permet de faire la liturgie de la parole. C'est-à-dire nous préparons nos frères et sœurs pour la célébration eucharistique de demain. Donc vous allez nous excuser vraiment. Bonjour chers auditeurs et auditrices de la radio communautaire de Burlington, BigHeavyWorld.com sur la fréquence des 105.9 FM. Bienvenue dans notre émission spéciale Serrari Morning ou samedi matin. C'est une émission qui nous prépare au culte dimanche ou à la célébration eucharistique. Donc tout le long de cette émission, nous allons faire ce que nous appelons la liturgie de la parole. Nous allons partager avec vous les différentes lectures de demain et l'évangile. Et bien sûr, nous allons vous balancer quelques sélections musicales religieuses africaines et congolaises. Serrari Morning is preparing immigrant for Sunday worship, and we are sharing readings and the gospel with the Congolese and African religious musical selections. Aujourd'hui, il fait très froid. Présentement, il fait 8 degrés Fahrenheit. Donc, si nous convertissons en Celsius, c'est moins 13 degrés Celsius. Alors, il faut se protéger contre le froid pour éviter la grippe ou bien la pneumonie. Alors, nous nous réunissons ici à travers ces moyens de communication sociale au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Kwa jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Kombo ya Tata pe ya Mwana pe Elimo Santu. Amen. Nous prenons le chant d'entrée Bandeko Boyakani. C'est parti. Vous allez nous excuser, nous sommes en retard. Nous n'aurons pratiquement que 27 minutes pour partager avec vous. C'est arrivé, c'est un problème technique, veuillez nous excuser. Indépendamment de notre propre bonne volonté, mais nous sommes là pour vous servir. Nous restons toujours loyaux, fidèles au Christ qui est 3V. Voix, vie et vérité, comme disait bien-aimé Jacques Alberion. Il fait extrêmement froid, comprenez, on doit se protéger.
passons au Kyrie. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Au Christ, prends pitié de nous. Au Christ, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Seigneur, prends pitié de nous. Bwana uturumie. Bwana uturumie. Christ uturumie. Christ uturumie. Bwana uturumie. Bwana uturumie. Alors nous allons passer au chant de Gloria. Kembo en Lingala, Sifa en Swahili. Nous allons prendre nos amis les Koko Mbila. Nous sommes en retard aujourd'hui, on a perdu au moins 1 heure du temps. On a connu un problème technique, alors nous serons vraiment très rapides, très rapides. On ne saura pas vous dire bonjour, mais quand même ceux qui sont en ligne là, nous voient. Je vois Madame Rachel Mian Wechi, Madame mon épouse, salut, bon week-end chez vous. Je vois mon frère Daniel Kassongo à partir de Tunisie, bon week-end chez vous, que Dieu vous bénisse. C'est une courte émission de 30 minutes. On ne fait rien, ça arrive. Là, ce sont les Koko Mbila qui nous chantent Kembo. Je vois en ligne Sœur Marie-Madeleine Amba à partir de Bruxelles. Mamera du groupe Kizito Yanuarité. Bruxelles, Belgique. Bon week-end chez vous. Aujourd'hui, nous allons faire uniquement 30 minutes parce que nous avions connu un problème technique. On a perdu 1 heure du temps. Alors, nous faisons une émission vite fait. Sorry. Il ne fait rien. Là, nous sommes obligés d'arrêter avec Kembo, même si on n'a pas chanté d'une manière entière. Nous allons passer à la célébration de la parole. Demain, c'est la 4e semaine du temps ordinaire, année B. Première lecture. Lecture du livre de Deutéronome. Moïse disait au peuple: au milieu de vous, parmi vos frères, le Seigneur votre Dieu fera s'élever un prophète comme moi, et vous l'écouterez. C'est bien ce que vous avez demandé au Seigneur votre Dieu. Au mont Horeb, le jour de l'assemblée, quand vous disiez: je ne vais plus entendre la voix du Seigneur mon Dieu, je ne vais plus voir cette grande flamme, je ne vais pas mourir. Et le Seigneur me dit alors: ils ont bien fait de dire cela. Je ferai s'élever au milieu de leurs frères un prophète comme toi. Je mettrai dans sa bouche mes paroles, et il leur dira tout ce que je lui prescrirai.
Si quelqu'un n'écoute pas les paroles que ce prophète prononcera en mon nom, moi-même, je lui en demanderai compte. Mais un prophète qui aurait la présomption de dire en mon nom une parole que je ne lui aurais pas prescrite ou qui parlerait au nom d'autres dieux, ce prophète-là mourra. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. Psaume de demain, Psaume 94-95. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Venez, crions de joie pour le Seigneur. Acclamons notre rocher, notre salut. Allons jusqu'à lui en rendant grâce. Par nos hymnes de fête, acclamons-le. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Entrez, inclinez-vous, prosternez-vous, adorons le Seigneur qui nous a fait. Oui, il est notre Dieu. Nous sommes le peuple qui conduit les troupeaux guidés par sa main. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Aujourd'hui, écouterez-vous sa parole. Ne fermez pas votre cœur comme au désert, comme au jour de tentation et de défis, où vos pères m'ont tenté et provoqué, et pourtant ils avaient vu mon exploit. Aujourd'hui, ne fermez pas votre cœur, mais écoutez la voix du Seigneur. Deuxième lecture. La femme qui reste vierge a les soucis des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée. 1 Corinthiens 7, 32 à 35. Frères, j'aimerais vous voir libre de tout souci. Celui qui n'est pas marié a les soucis des affaires du Seigneur. Il cherche comment plaire au Seigneur. Celui qui est marié a les soucis des affaires de ce monde. Il cherche comment plaire à sa femme. Et il se trouve divisé. La femme sans mari ou celle qui reste vierge a les soucis des affaires du Seigneur, afin d'être sanctifiée dans son corps et son esprit. Celle qui est mariée a les soucis des affaires de ce monde. Elle cherche comment plaire à son mari. C'est dans votre intérêt que je dis cela. Ce n'est pas pour vous tendre un piège, mais pour vous proposer ce qui est bien, afin que vous soyez attachés au Seigneur sans partage. Parole du Seigneur, nous rendons grâce à Dieu. L'Évangile. Il enseignait un homme qui a autorité. Marc 1, 21 à 28. Alléluia, alléluia. Le peuple qui habitait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient dans les pays et l'ombre de la mort, une lumière s'est levée. Alléluia. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Jésus et ses disciples entrèrent à Capharnaüm. Aussitôt le jour du sabbat, il se rendit à la synagogue et là il enseignait. On était frappé par son enseignement, car il enseignait un homme qui a autorité, et non pas comme les scribes. Or, il y avait dans leur synagogue un homme tourmenté par un esprit impur qui s'est mis à crier. Que nous veux-tu, Jésus de Nazareth? Es-tu venu nous perdre? Je sais qui tu es le Saint de Dieu. Jésus l'interpella vivement. Tais-toi, sors de cet homme. L'esprit impur le fit entrer en convulsion, puis poussant un grand cri, sortit de lui. Ils furent tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux. Qu'est-ce que cela veut dire? Voilà un enseignement nouveau, donné avec autorité. Il commande même aux esprits impurs et ils obéissent. Sa renommée se répandit aussitôt partout dans toute la région de la Galilée. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur. Avant que nous puissions écouter la méditation pour l'évangile de demain qui nous est proposé par Abbé Jordi Castellette, parce que c'est lui qui a l'habitude toujours de nous faire un résumé. Mais c'est l'abbé Stanislas Longonga qui vit à Strasbourg en France. Il s'est déplacé un peu pour l'Afrique, pour la République démocratique du Congo. Nous le saluons là où il est, et c'est l'abbé Stanislas Longonga. Alors, voilà un enseignement nouveau proclamé avec autorité. Aujourd'hui, le Christ nous adresse son cri énergique, sans doute et avec autorité.
tais-toi et sors de cet homme. Marc 1, 25. Il le dit aux esprits mauvais qui vivent en nous et qui ne nous laissent pas être libres tels que Dieu nous a créés et voulu. Vous avez peut-être remarqué que la première règle que les fondateurs des ordres religieux ont fixée dans la vie communautaire est le silence. Dans une maison où on doit prier, le silence et la contemplation doivent régner. Comme le dit le proverbe, le bien ne fait pas de bruit, le bruit ne fait pas de bien. C'est pour cela que le Christ ordonne à l'esprit du mal de se taire, car son obligation est de se rendre face à celui qui est la parole, qui s'est fait chair et a habité parmi nous. Jean 1, 14. Mais il est certain qu'un sentiment de suffisance peut se mêler à l'admiration que nous éprouvons pour le Seigneur, de telle façon que nous arrivions à penser que saint Augustin disait dans ses propres confessions, « Seigneur, rends-moi chaste, mais pas tout de suite, car la tentation est forte de laisser notre propre conversion pour plus tard, puisque maintenant elle ne cadre pas avec nos plans personnels. » L'appel à suivre Jésus-Christ sans concession est pour ici et maintenant, pour que son règne qui a du mal à se faire un passage parmi nous devienne possible. Il connaît notre tiédeur, il sait que nous ne nous efforçons pas suffisamment pour suivre l'évangile, mais que nous voulons temporiser, aller comme ci, comme ça, vivre sans rechigner et sans se presser. Le mal ne peut pas cohabiter avec le bien. La vie sainte n'autorise pas le péché. Nul ne peut servir deux seigneurs, car il haïra l'un et aimera l'autre. Matthieu 6, 24 dit Jésus-Christ. Réfugions-nous dans l'arbre saint de la croix, afin que son ombre se projette sur notre vie, et laissons-le nous consoler, nous faire comprendre le pourquoi de notre existence et nous concéder une vie digne d'enfant de Dieu. Merci. Ça, c'était l'évangile, le résumé de l'évangile de demain. Alors, comme on avait perdu au moins 1 heure du temps, nous ne serons pas parler de Covid aujourd'hui, 19 et le vaccin. Nous allons vous proposer quelque chose avec les Bana Mbila, notre Père, et nous passerons au divers. Ok, c'est parti. Notre Père qui es aux cieux, notre Père. Nous saluons nos amis qui sont en ligne. Là, je vois Blandine Amissi à partir d'Allemagne. Salut, bon week-end chez vous. Là, je vois M. Christian Yumbi, le grand chef cuisinier, le meilleur de l'Afrique, à partir de Kinshasa. Salut, bon week-end chez vous. Que ton règne vienne, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite, notre Père, que ta volonté soit faite, notre Père, ici sur terre comme au ciel, ici sur terre comme au ciel. Donnez-nous aujourd'hui notre pain de ces jours, notre Père, oh 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 notre
sommes en direct de notre émission Cérémonie Morning ou bien samedi matin. C'est une émission qui aide à nos frères et sœurs de préparer la célébration eucharistique de demain. Nous savons que beaucoup de nos frères et sœurs ont un problème de barrière de la langue. La messe est en anglais et beaucoup de gens ne maîtrisent pas l'anglais. Alors nous préparons déjà d'avance pour eux pour leur permettre demain de pouvoir être à l'aise. C'est un service communautaire, c'est un apostolat pour aider nos frères et sœurs de bien s'intégrer dans ces pays avec beaucoup d'opportunités. Ok, il reste pratiquement 8 minutes. Aujourd'hui, au lieu que nous puissions faire 1h30, on a fait pratiquement 30 minutes seulement parce qu'on avait connu un problème technique. Je suis seul ici, donc j'ai fait tout au même moment. La réalisation, la technique, tout le management. Donc je suis seul. Alors rapidement, je vais vous proposer quelque chose en français, the facts about the COVID-19 vaccine. Alors, c'est en français, c'est en anglais, on a traduit en français pour que nos frères et sœurs puissent bien capter le message concernant les deux vaccins, Pfizer et Moderna. Je crois que ça va nous prendre 5 minutes, c'est parti. Bonjour, je suis le docteur Andrea Green et je souhaite aujourd'hui partager avec vous de bonnes nouvelles. Les vaccins qui nous protègent du Covid-19 ont été fabriqués. Le vaccin Covid est gratuit, sûr et fonctionne très bien pour vous protéger. Dans cette vidéo, je vais vous donner des détails sur le vaccin, les effets secondaires possibles et d'autres informations importantes. Je sais que vous aurez certainement de nombreuses questions sur le vaccin. Veuillez donc regarder cette vidéo jusqu'à la fin, car j'espère que je répondrai à toutes vos questions. Il existe deux compagnies différentes, Pfizer et Moderna, qui ont mis les vaccins à la disposition des Américains. Les vaccins ont été testés pour leur sécurité et ont reçu une approbation d'urgence par le Centre de contrôle des maladies et le gouvernement américain. Le porte-parole de Pfizer et Moderna affirme que le vaccin Covid ne contient aucun produit à base de porc. Le vaccin Pfizer est destiné aux personnes de plus de 16 ans et le vaccin Moderna aux personnes de plus de 18 ans. À l'heure actuelle, les enfants de 0 à 16 ans. Les professionnels de santé se font vacciner en ce moment afin de pouvoir continuer à travailler et à prendre soin des personnes malades. J'ai déjà eu mon premier. Puis ce sera le tour des personnes âgées de plus de 75 ans à recevoir le vaccin, car elles sont plus susceptibles de mourir du Covid-19. Le vaccin vous empêche de tomber malade du Covid-19. Le vaccin agit en aidant votre corps à développer la force de combattre le virus afin que le virus ne puisse pas vous rendre malade lorsqu'il tente de pénétrer votre corps. Le vaccin ne contient pas le virus. Vous ne pouvez donc pas contracter le Covid-19 à partir du vaccin. Cependant, comme avec toute autre vaccination, vous pouvez avoir des effets secondaires. Les effets secondaires possibles se produiront dans les 2 premiers jours qui suivent la vaccination et ne dureront généralement qu'1 à 2 jours. Les effets secondaires peuvent inclure des douleurs dans le bras à l'endroit où vous avez reçu le vaccin, de la fièvre, des douleurs musculaires, de la fatigue ou des maux de tête. Ces effets secondaires sont des signes que votre corps travaille dur
développer la force nécessaire pour vous protéger du Covid-19. Informez votre médecin si vous présentez des effets secondaires graves. Avant de recevoir le vaccin Covid, vous devez informer l'infirmière ou le médecin si vous avez déjà eu une allergie à un vaccin. Si vous êtes enceinte ou allaitez votre enfant, vous devez consulter votre médecin avant de vous faire vacciner. Pour être entièrement protégé, vous devez avoir le vaccin Covid 2 fois. Le deuxième vaccin aura lieu environ 3 à 4 semaines après votre premier vaccin. Ces 2 vaccins vous offriront la meilleure protection contre le Covid-19. Vous recevrez un deuxième rendez-vous lors de votre inscription à votre première vaccination. Il est très important de recevoir le deuxième vaccin, même si vous ressentez des effets secondaires après le premier. Après votre premier vaccin, vous recevrez un carnet de vaccination qui vous indiquera quel vaccin vous avez reçu et quand et où vous l'avez reçu. Ne perdez pas cette carte, car vous devez la porter à votre deuxième rendez-vous et elle contient des informations importantes pour vous et votre médecin. C'est votre dossier qui prouve que vous êtes vacciné. Si vous souhaitez voyager dans un pays étranger, il se peut que l'on vous demande une preuve que vous avez reçu le vaccin. Même si vous avez été testé positif au Covid-19, vous devriez vous faire vacciner. Mais vous devez attendre 90 jours après votre test positif pour obtenir le premier vaccin Covid-19. Le fait de vous faire vacciner réduira tout risque de retomber malade du Covid. N'oubliez pas que cela prendra du temps à votre corps pour se protéger après toute vaccination. Les vaccins Covid-19 ne vous protégeront pleinement que 2 semaines après votre deuxième vaccin. Même si vous êtes vacciné, vous devez toujours porter un masque, garder une distance d'au moins 1,80 m et vous lavez régulièrement les mains. Bon, là, nous venons de suivre Dr. Andrea Green, qui est médecin au département de pédiatrie à University of Vermont Medical Center, à l'Université de Vermont, centre médical de l'Université de Vermont, et puis Christelle Bacala, qui a aidé à pouvoir interpréter ou traduire en français. Alors, nous rappelons toujours les mesures de barrière qui sont très pertinentes pour stopper la transmission du virus. C'est en anglais, mais je vais traduire en français. Wash your hands. Alors, il faut toujours laver les mains régulièrement. Avoid close contact with people who are sick. Donc, éviter des contacts avec des gens qui sont malades. Avoid touching your eyes, nose and mouth. So, évitez de toucher les yeux, le nez, la bouche avec des mains essuyées. Stay home when you are sick. Restez à la maison quand vous êtes malade. Wear your mask. Donc, il faut toujours porter le masque. Clean and disinfect frequently touched objects. So, il faut toujours nettoyer les surfaces régulièrement avec des solutions dont nous possédons, je ne peux pas citer les noms ici, pour éviter la publicité. Et surtout nos frères africains, ce n'est pas le moment d'organiser des fêtes. Écoutez bien, ce n'est pas le moment d'organiser des fêtes. Merci, chers auditeurs et auditrices de notre radio communautaire BigHeavyWorld.com. Aujourd'hui, on a fait pratiquement seulement 30 minutes. On avait perdu 1 heure de temps pour des raisons technique. Excusez-nous, nous allons encore nous retrouver le mercredi prochain de 12h à 13h, cette fois-ci avec notre émission African Variety Show, salon des variétés africaines. Là, nous allons encore beaucoup plus parler concernant la vaccination communautaire dans notre état de Vermont, parce que tout le monde peut maintenant avoir le vaccin ici chez nous. Comme nous le savons, il y a 2 vaccins, Pfizer et Moderna. Et nous allons recevoir 2 doses. La première dose, vous recevez
Et la deuxième, c'est après 3 semaines. Voilà, et chers auditeurs de la radio communautaire bigheavyworld.com, bon week-end chez vous. Nous serons encore avec vous le mercredi prochain de 12h à 13h. Que Dieu vous bénisse et merci. Ok, aujourd'hui c'était une émission très spéciale de 30 minutes, donc on a perdu beaucoup de temps. Nous saluons tous nos amis qui sont en ligne là-bas. Et Monsieur Christian Yumbi, le grand chef cuisinier, le meilleur de l'Afrique. Si vous êtes au Congo, à Kinshasa, il faut aller visiter les restaurants à Rome, au building CTC. Je crois que c'est derrière, non loin de l'ambassade des États-Unis au Congo. Vous allez manger toute la cuisine américaine. Je vois aussi mon ami Maître Ali Omeonga, je crois qu'il est en direct de Bruxelles ou bien Kinshasa, Sali. Je vois Blandine Amis en direct d'Allemagne. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse les États-Unis, que Dieu bénisse toute l'Afrique, que Dieu bénisse aussi notre cher et beau pays, la République démocratique du Congo. Nous faisons seulement les services communautaires pour aider nos frères et sœurs de bien s'intégrer. Nous aidons les gouvernements de notre État ici pour permettre à ce que nos frères et sœurs puissent comprendre le système et bien s'intégrer. Alors, tout c'est en anglais, il faut lire, il faut aller à l'école et puis aider les autres. C'est ce que nous faisons comme apostolat. Alors, merci. Ne tenez pas à rigueur, nous ne sommes pas des professionnels des médias, mais c'est un service communautaire, une opportunité pour que nous puissions faire quelque chose, aider nos frères et sœurs à comprendre le système, à aller de l'avant. C'est un pays de beaucoup d'opportunités. Merci, allez, ciao, je vous aime bien.